quand on voit la courbe ondulatoire et variable d'Henri-Pierre Cornu traverser le cadre qui représente en fait une existence de vie de malade, on se demande vraiment bien comment un aidant familial, comment un proche peut arriver encore, lui, à se positionner dans ces ondulations perpétuelles et de celui qu'il aime et qui l'accompagne, comme on l'a entendu si fort dans la voix de Christiane ce matin, et puis par rapport à des professionnels qui vont lui demander des engagements, qui vont lui poser des questions, qui vont aussi attendre de lui quelque chose, et comment s'y situer dans tous ces dilemmes. Alors, plutôt que de vous parler dans le vide, je voudrais juste vous donner, vous raconter, on est dans l'intimité d'amis entre nous. Aujourd'hui, je vais juste vous parler d'un dilemme que j'ai rencontré moi, et puis que j'ai rencontré après ça d'innombrables fois comme bénévole. J'ai enterré mon père d'un cancer et ma mère d'une maladie d'Alzheimer à 8 semaines d'intervalle. Ils étaient relativement jeunes en termes d'âge de maladie d'Alzheimer. Et, ce qui ressort le plus de cette aventure-là, parce que je l'ai vraiment vécu comme une aventure, où j'allais dans des terres inconnues, où j'avais pas la plus petite idée dans quoi j'allais aller vis-à-vis de chacun d'entre eux que j'aimais. Ce que j'avais comme certitude, c'est que les médecins en face de moi m'offraient, pour le cancer de mon père, un vocabulaire de combat. On va se battre. On avançait des possibilités d'opération, de chimio, et donc ils me disaient, on va se battre. Et moi, ce que je voyais, c'est que mon père, déjà depuis des années, maman le prenait par la main dans sa maladie d'Alzheimer et l'emmenait dans la mort avec elle. Elle le faisait s'engloutir, elle le faisait disparaître derrière ses symptômes et ses handicaps de plus en plus importants. Et ce qui était sûr aussi, c'est que moi, dans cette courbe-là, où je ne sais plus très bien où j'étais, je savais que j'étais physiquement, moralement, matériellement, dans l'incapacité d'accompagner en même temps un homme, mon père, en fin de vie d'un cancer, et une femme, ma mère, en fin de vie d'une maladie d'Alzheimer. Donc, mon dilemme, ça dit, qui puis-je sauver? Lequel des deux ai-je une petite chance de sauver? Le seul qui pouvait éventuellement être sauvé était mon père avec un cancer, où on m'avait donné un vocabulaire de guerre et de possibilité de combattre. Donc j'ai placé maman, comme on l'a plusieurs fois entendu ce matin. J'ai placé maman. J'ai placé maman pour pouvoir donner des chances à mon père d'investir toutes ses forces, et moi, d'investir à ses côtés toutes ses forces, toutes les forces qui nous étaient restées, parce qu'on était déjà dans plus de 10 ans d'accompagnement et d'usure. Hein. Et puis il y a eu un matin où j'ai compris que je ne sauverais ni l'un ni l'autre. Et que c'est difficile de se dire que ai-je fait le bon choix. C'est pour ça que j'appelle souvent ce dilemme des aidants, des filles, parce qu'en général ce sont les filles qui assument ce type de dilemme. Je l'appelle le choix de Sophie. Vous savez, cette jeune femme polonaise qui est arrivée sur un quai de camp de concentration, et puis un SS un peu sadique lui a donné un espoir, un tout petit. Il lui a dit, dis-moi lequel des deux tu veux sauver, l'autre ira à la chambre à gaz. Et cette mère pouvait en sauver un, mais pas les deux. Et elle a choisi son fils. Et tout son séjour, si j'ose dire, dans ce camp, elle a tenu debout pour retrouver son fils qu'elle pensait avoir sauvé. Et quand le camp a été libéré, la première chose, bien sûr, elle a cherché à revoir son fils. Et ce jour-là, elle a découvert qu'il avait été tué dès le lendemain. Je veux simplement dire aussi que l'amour fait tenir debout. Et l'amour, il fait tenir l'autre debout. C'était aussi le témoignage de cette fille ce matin, disant que quand j'ai décidé de placer maman, c'était très douloureux. Et puis en fait, d'autres nouvelles choses. Et la vie est revenue. Alors par amour, on peut aussi forcer l'autre à vivre, celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Alors ça, c'est un dilemme terrifiant. Et je l'ai rencontré en 22 ans de bénévolat, je le rencontre très souvent. Maintenant, je rencontre d'autres dilemmes qui sont encore une autre forme de violence affective et morale faite aux aidants familiaux.
l'exemple le plus frappant que je rencontre souvent, c'est papa Alzheimer, et on lui diagnostique, alors qu'il est déjà évolué dans sa maladie, on lui diagnostique un cancer. Alors bien évidemment, face à cette double violence, à cette double condamnation, à cette double perte de l'espoir, la tentation d'abandon, la tentation de renoncer va poindre vite dans le cœur de la famille. Mais là, je ne peux pas. C'est trop lourd, c'est trop accablant. Et je mets déjà 1 heure à le faire manger le soir. Comment le ferais-je manger s'il est sous chimiothérapie ? Et voilà, donc ces questions de vie ou de mort, mais qui vous arrivent comme une espèce de double peine, parce qu'en face de vous, le médecin oncologue, il ne va pas tenir compte de l'Alzheimer. Il va vous parler de votre malade qui a son cancer avec des termes de cancer. Voilà. Et vous, vous êtes dans les sables mouvants. Et puis l'autre situation aussi de dilemme que je rencontre de façon foudroyante, c'est la personne qui est atteinte d'un cancer, qui est en cours de traitement d'un cancer, et puis il y a un diagnostic d'Alzheimer. Et tout d'un coup, tout ce qui avait été structuré avec ce vocabulaire de guerre, de combat dans le cancer, tout d'un coup, tout ce vocabulaire s'en va morceau après morceau, parce qu'il est Alzheimer. Et il y a la terrible tentation d'abandon, de désengagement des professionnels, parce que soigner quelqu'un atteint d'un cancer, oui, il peut avoir des soins palliatifs, oui, mais s'il a un Alzheimer en plus, on ne pourra plus rien faire. Voilà les dilemmes qui m'est arrivé de rencontrer, que j'ai vécus, qui sont tout à fait ineffaçables dans ma mémoire, avec des choix et des décisions. Vous remarquerez que je n'en ai pas de culpabilité. J'en ai que simplement une grande peine dans mon cœur. Et puis aujourd'hui, là, maintenant, on est en face de dilemmes qui paraîtraient, aux yeux des professionnels, peut-être moins lourds que ceux que j'ai évoqués, cancer, Alzheimer, et qui pourtant m'inquiètent énormément. Et c'est la situation très bête aujourd'hui avec la pandémie grippale. Que va faire une fille, jeune retraitée, 60 ans? Sa maman est Alzheimer, vit seule chez elle, et c'est la fille qui s'en occupe en permanence. Elle vient chaque jour chez sa mère pour s'en occuper. Et que va-t-elle faire si sa propre fille lui téléphone en lui disant « Maman, il faut que tu récupères les enfants, leur école est fermée, il faut que j'aille travailler, tu es à la retraite, occupe-toi des enfants. » Qu'est-ce qu'elle va faire, cette fille? Fille maman, fille protectrice, fille vitale, je dis bien vitale, pour que sa mère soit lavée et sortie du lit, fille vitale pour que sa mère mange. Et que va-t-elle faire, cette fille qui est aussi une mère et une grand-mère d'enfants? Et ça, c'est demain matin. C'est pas dans les brouillards des maladies graves. Comment a-t-on préparé cette fille à affronter un tel dilemme? Quel va être le jugement de sa propre fille si elle lui dit « Écoute, non, je suis désolée, mais je ne peux pas m'occuper de tes enfants, trouve une autre solution, je dois m'occuper de ta grand-mère. » Quel va être le jugement de cette fille-là sur ce dilemme et ce choix qu'aura fait sa mère? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir à des milliers d'exemplaires demain. Comment notre société a-t-elle été préparée à affronter ce dilemme ordinaire, que l'on croit ordinaire, mais qui peut vous ravager? Est-ce que la voisine, elle est capable d'aller vérifier et de sortir la tranche de jambon pour la maman Alzheimer, si la fille garde ses jeunes enfants? Est-ce qu'elle va être capable d'y aller alors que un jour sur deux, il faudrait que tu me pinces, un jour sur deux, elle entend la fille parlementer à coups de cris et d'injures avec sa propre mère qui refuse de lui ouvrir la porte? La voisine va-t-elle aller aider? Voilà, ce sont des éclatements de nos cœurs, sont des éclatements de nos vies, et ces éclatements-là, ils ne touchent pas que les médecins, ils ne touchent pas que les grands décisionnaires, et ils nous touchent tous humblement, là où nous vivons, là où nous habitons, que nous ayons un être cher, Alzheimer ou pas, il nous touche chacun d'entre nous.